Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur BFM2 avec ces assises des départements de France qui se tiennent depuis ce matin à Angers et un discours du Premier ministre Michel Barnier que l'on attend dans quelques instants maintenant à suivre sur BFM2. Pour parler des attentes des présidents de département, nous sommes avec Stéphane Troussel. Bonjour Monsieur Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis. Qu'attendez-vous justement de cette prise de parole de Michel Barnier dans quelques instants? Bah, surtout qu'ils l'entendent, les présidents de départements qui disent à quel point la situation de nos départements, qui sont en charge de plus en plus de la protection sociale pour nos concitoyens les plus fragiles. Et donc le Premier ministre entende à quel point la situation des départements est gravissime. Elle est gravissime parce que, et tous les rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, le disent maintenant depuis quelques années, il y a un problème de financement des départements qui assurent à la place de l'État des dépenses de solidarité nationale, le RSA, mais aussi l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées dépendantes, la prestation de compensation du handicap. Ce financement déjà n'est pas assuré depuis plusieurs années maintenant. Et en plus, le gouvernement voudrait en rajouter une couche dans le projet de loi de finances 2025 en faisant supporter principalement aux départements le déficit de l'État qui a été accumulé depuis 7 ans par ceux qui s'étaient présentés comme les Mozart de la finance. C'est inacceptable. Et à la crise des finances publiques, le gouvernement rajouterait la crise dans nos territoires pour l'action publique. Il faut donc revenir à la raison. Les départements sont les sacrifiés de ces coupes budgétaires menées par l'État pour cette année 2025 à venir. Oui, en effet, et c'est ce qui n'est pas acceptable parce qu'encore une fois, de rapport en rapport, il est démontré à quel point les mécanismes de financement de départements, les mécanismes de compensation des dépenses que l'État a transférées depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant sont devenus obsolètes et injustes. Ils créent des inégalités entre les territoires et les citoyens. Les territoires, y compris les plus en difficulté, sont moins bien compensés par l'État. C'est la République à l'envers. C'est cette République qui proclame l'égalité. Elle laisse se dégrader la situation. Elle laisse s'accumuler des inégalités. Et encore une fois, le gouvernement, au lieu d'apporter des réponses à cette situation que nous dénonçons déjà depuis quelques années, il voudrait au contraire aggraver encore la situation en nous faisant supporter le déficit de l'État. Je rappelle que les collectivités locales, toutes les collectivités confondues, ne sont responsables que de 9% de la dette de notre pays. Par ailleurs, nous assumons 70% de l'investissement public. Et donc, affaiblir encore un peu les départements, eh bien, c'est aggraver la crise, c'est réduire l'activité économique, c'est réduire l'emploi, notamment en réduisant les investissements. Alors, au contraire, on a besoin d'accélérer les investissements pour transformer nos territoires, pour faire la transition écologique, pour assurer les réponses au vieillissement de la population. Et Michel Barnier plaide, lui, notamment dans ce qu'il disait, pour une allocation sociale unique pour alléger ce poids des dépenses sociales qui sont, on le sait, très importantes, avec notamment la question du RSA pour les départements. Ce n'est pas une bonne piste, selon vous? Mais surtout, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Parce que en quoi une allocation sociale unique réglerait le problème du financement des grandes allocations de solidarité nationale? Ou alors, ça laisse entendre que le gouvernement veut encore rogner sur l'accompagnement des plus vulnérables de notre pays, sur celles et ceux qui sont privés d'emploi et d'assurance chômage, celles et ceux parmi nos personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement quand ils sont de plus en plus dépendants, les familles, les jeunes, les adultes qui sont en situation de handicap. Donc on ne comprend pas bien ce que vient faire là cette annonce probable peut-être d'une allocation de solidarité sociale unique qui allégerait la charge des départements. On a besoin là très vite de clarification, mais surtout on a besoin que le gouvernement revoie sa copie du projet de loi de finances 2025, qu'il renonce à ses ponctions sur les départements
parce que encore une fois, eh bien, c'est la situation économique, sociale de notre pays et dans nos territoires qui s'en trouveraient gravement fragilisés. Indirectement, Stéphane Troussel, ce sont les citoyens, les habitants de tous ces départements aussi qui en payent les frais de ces coupes budgétaires à venir, c'est ce que vous dites? Bien sûr, parce que, les s'agissant du RSA, de l'APA ou de la prestation de compensation du handicap, eh bien, c'est une allocation individuelle de solidarité. Il y a des critères pour pouvoir, y prétendre et donc les départements, ne peuvent pas, toucher à ces grandes allocations individuelles de solidarité et donc ce qui serait sacrifié, eh bien, soit ce sont, nos investissements qui préparent l'avenir de nos territoires, soit ce sont, des politiques publiques, de l'action publique absolument indispensable et qui n'est assurée par personne d'autre que les départements. Par exemple, si le gouvernement ne devait rien toucher de son projet de loi de finances 2025, pour un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est 40 millions de dépenses en plus ou de recettes en moins. Eh bien, c'est l'équivalent du budget de la culture et du sport du département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il faudrait que je renonce à ce soutien aux associations sportives de proximité, à ces actions culturelles qui font la cohésion de la société? Voilà, c'est ça qui est en jeu pour nos concitoyens. Merci Stéphane Troussel, président Et à vous. PS de la Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité de BFM2 alors que l'on suit ces assises des départements de France, ces dernières prises de parole avant celles attendues, on l'a compris, donc du Premier ministre Michel Barnier. Ce sera à suivre dans une demi-heure maintenant en direct sur BFM2. On voit justement sur ces images le Premier ministre dans l'assistance qui écoute ces prises de parole. Merci de nous avoir suivis.